Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du potager de Julie, situé en Normandie, par ce mois de janvier légèrement enneigé. Voilà Julie et Olivier. Ah, Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre jardin. avec plaisir. C'est un grand plaisir. Alors donc on a la serre, voilà, le carré. Donc vous êtes prêts à démarrer? Oui, Oui, Bon. oui. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Un bon sieste. Ah non, Bonjour Julie. Bonjour Pascal. Est-ce que tu peux me dire qui tu es et est-ce que tu as des connaissances en termes de jardinage? D'accord, donc je suis Julie, je suis anglaise. Je vis ici en France depuis bientôt 30 ans. J'ai grandi dans une famille avec un papa qui était très jardin, mais c'était plutôt les fleurs. C'était un très beau jardin qu'il avait. Et avec mon mari, on aimerait bien développer côté fleurs, mais côté légumes aussi. D'accord. Est-ce que tu as une liste de légumes que tu voudrais pouvoir cultiver dans ton jardin? Oui, ça j'ai déjà réfléchi. On avait commencé l'année dernière, c'était la première année pour nous. On avait commencé avec les tomates, pommes de terre, on a eu des salades, des courgettes, des poireaux. Très bien. Et pour cette année, on a eu beaucoup d'haricots aussi. Cette année, j'aimerais bien développer ce qu'on avait déjà fait. Ajouter de concombres, poivrons, oignons, betteraves, petits pois aussi, épinards. Donc, on va essayer de plein de choses différentes pour voir ce qui marche bien. Ok, alors ça c'est bon. Aussi, de quel temps tu disposes pour jardiner? Oui, ça c'est le souci parce qu'on travaille toutes les deux. Moi, j'ai mon propre entreprise qui est assez prenant. D'accord. On a d'autres activités, donc vraiment, c'est quelques heures les dimanches. D'accord. Peut-être un peu dans la semaine, s'il fait beau le soir après le travail. Mais on n'a pas énormément de temps. Ok. Alors, voici le jardin. Donc là, dans le fond, on a la serre qui fait 7 mètres carrés. Ensuite, on a une très grande parcelle qui fait presque 30 mètres carrés. Et là, on a des petits carrés. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces carrés-là? Haricots, ça c'est du facile. Là, j'avais des tomates. D'accord. Et ça c'est des C'est des fraises. Ok. Bon, bah c'est bien. Et surplombant le jardin principal, des carrés. Donc le carré John, le carré Paul, donc avec les choux. Ensuite, la petite descente. Et à droite, le carré George. Vous l'aurez compris, ce sont les noms des Beatles. Donc celui-là, il fait 4,6 mètres carrés. Et puis le dernier trio, on l'a surnommé Ringo. Ce que j'ai prévu déjà, Oui, je Pascal, t'écoute. c'est que là, à droite, tu vois, j'ai pas de profondeur, donc je vais mettre une planche comme ça que je vois. Ah, très bien. Parce que là, j'avais des belles tomates, mais Et tes petites feuilles de chêne, là? ouais, mais bon, ça fait longtemps que elle est là, faut que je mette. Et puis t'as mis tes clivias ici. Bon, alors je viens de mesurer la serre. Elle fait 3 mètres par 2 mètres 40. Voilà. Je trouvais amusant de vous montrer le poulailler car il est carrément tout en hauteur sur pilotis. Allez, Fifi, ça c'est Beyoncé. Salut Beyoncé. Salut Big Mama. Oh, petite trompe, elle est belle. Merci pour les œufs. C'est belle. Donc là, on a 2 réservoirs d'eau. Et le problème pour nous, c'est assez loin du potager.
Donc, Eh oui. c'était un peu physique de prendre l'arrosoir. Et où est-ce qu'ils Un sont les, vingtaine de où est-ce fois. qu'on met les En fait, arrosoirs? c'est pas facile. Là, donc c'était pas super pratique. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de robinet? Si, c'est on a mis là, mais le conseil est mis trop bas, donc j'arrive pas à mettre l'arrosoir. Ah Donc, il oui, faut- d'accord. Ah ouais, non, parce que vous avez quand même pas mal de toits, ça c'est génial, hein. Ok. Donc, faudrait le surélever. Ensuite, à partir de sa liste de légumes et du plan du potager, nous avons pu déterminer les variétés à commander et la planification des cultures. Et aussi, surtout, faire en sorte de faciliter les rotations futures. Et en ce sens, la grande parcelle facilite beaucoup la tâche. Et je l'ai bien vu par rapport, moi, à ma planification sur mes petits carrés surélevés, car j'ai moins de surface. Ah, c'est là. Non, c'est pas ça. Ça, c'était. Ça, c'était quoi? Ça, c'était. Ça, c'est bokeh. Voilà. Et donc, il y avait une enveloppe avec la bonne graine. Je crois en voir là, ces deux-là, les deux sachets là, ça serait bien la bonne graine. La bonne graine, Oui. voilà, c'est ça. Voilà, donc Concombre et brocoli. super, super, super. Bon bah écoute, c'est bien. Mais super, franchement, ta liste, géniale. Ah bon? Non, mais je veux dire, t'avais le prix, la quantité et tout. Ah bah j'ai c'était- regardé, hein, je me suis dit, il faut que je vous fasse gagner du Ah, mais temps. pas de Et donc maintenant, dans la cuisine, sur le tableau Velleda, eh bien, il y a le planning de tout ce qu'il y a à faire en sachant que on a mis les tâches exclusivement sur les dimanches pour que ça colle au timing de Julie. Alors ce tableau, il est par-dessus des très beaux petits dessins des 5 chars de la maison. Alors si l'hiver ils sont au chaud devant le poêle, je n'oublie pas quand même que l'été ou même dès le printemps, ils vont aller gratouiller dans toutes les belles plates-bandes que Julie aura mis en place. Donc on va prévoir des protections pour protéger les cultures. Pascal, moi, un sujet qui m'interpelle, c'est comment valoriser ce mur. L'avantage, c'est qu'il est un petit peu surélevé par rapport à l'ensemble du jardin, qui est quand même très arboré. Et c'est probablement l'endroit où il y a le plus d'ensoleillement le matin, jusqu'à midi à peu près. Et puis ensuite, il y a cet aspect par contre métallique, chauffant, qui me fait un peu peur. Est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on pourrait valoriser, cet aspect ensoleillement un petit peu en hauteur, ou est-ce que finalement c'est plutôt quelque chose de négatif qu'il faudrait éviter et essayer de casser? Alors, moi je pense, alors comme ça spontanément, je pense que il faut mettre là les cultures qui ont besoin vraiment de beaucoup de chaleur. Ouais. Donc c'est les concombres, peut-être quelques pieds de tomates, mais il faudrait changer régulièrement. Après, il faut penser à l'irrigation toujours pour contrebalancer le côté chaleur. On a le petit réservoir qui est au coin là-bas. Voilà. Donc, Après, j'ai appris quand même que c'est là que vous vous mettez pour prendre votre café au soleil. oui, mais Voilà. après, Non, mais si tu veux, j'avais appris ça quand même. Donc moi, j'avais imaginé peut-être des fleurs ou autre, ouais. mais c'est vrai que du coup, on n'exploite pas le côté soleil. Et puis, il y a déjà des plantes, en fait. C'est des artichauts? Non, c'est quoi? C'était des Ah, des hortensias, d'accord. Alors après, ce qui serait bien, c'est de mettre un bac là. Si tu mets, tu vois, enfin, pour garder un peu l'eau Donc, et un puis petit peu à l'image de ceci et puis Ouais. un bac en bois, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, surélever un petit peu pour, Ouais. pour enrichir la terre. Donc ces bacs-là, ils vont tenir encore un certain temps. Mhm. Ils sont assez épais, mais sinon, tu peux mettre des bacs comme moi, j'ai des poutres un peu plus épaisses Ouais. qu'on peut acheter à maison.fr. D'accord. Et j'ai un tuto sur ma chaîne D'accord. pour expliquer Ok, comment je vais faire un mettre bac. Enfin moi, Ouais, le bac, moi, ça habillerait un petit peu si tu Mhm. veux. Voilà. Mais oui, donc pour toi, c'est une valeur ajoutée, effectivement, d'avoir cette. Il y a des surface plantes qui quand même métallique. demandent beaucoup de chaleur. Donc les tomates, après, j'ai pas trop vu de potager où il y a cet aspect métallique. Après, il faut tester, hein. Oui, bien sûr.
qui ne tente rien n'a Moi, rien. Je sais que voilà, mon petit café là, c'est bien aussi le matin parce que c'est Oui. le soleil levant. Mais là, il n'y a pas le banc, Par là. il n'y a pas les parce que- chaises. Je l'ai retiré pour l'hiver. Voilà, c'est bien. Ok. Alors, Olivier, je t'écoute pour les questions logistiques. Oui, j'ai quelques questions logistiques, puisqu'effectivement, on a emménagé l'année dernière, au printemps, déjà printemps bien avancé, et on a planté rapidement quelques légumes, parce qu'avoir un potager, l'objectif c'était de s'en servir. On a eu des récoltes, parfois décevantes, notamment les pommes de terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à l'aménagement du jardin, par rapport à l'enrichissement des sols, par rapport à l'historique de ce qui s'est passé dans ce jardin, que finalement on ne connaît pas. Donc on a découvert l'ensoleillement également. Enfin, il y a plein de sujets qui sont apparus l'année dernière. Et aujourd'hui, clairement, après cette petite expérience, il y a 2-3 sujets qui sont apparus. Un, l'irrigation. L'irrigation du jardin. C'est vrai qu'il y a des citernes d'eau de pluie, mais à quelle fréquence et puis bon, enfin voilà, ça prend quand même beaucoup de temps, surtout lorsqu'il fait très très chaud. Est-ce qu'il y a besoin de bacs? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le jardin, c'est un espace, mais il n'est pas structuré. En tout cas, pas énormément structuré. On a déjà modifié 2-3 petites choses, mais je pense qu'il y aurait moyen de structurer peut-être un petit peu mieux, notamment des espaces de passage auxquels on n'avait pas du tout pensé l'année dernière, et que c'est vrai qu'après c'est difficile pour la récolte. Et puis on a la chance d'avoir une belle serre au milieu de ce potager. Mais là encore, je pense qu'elle n'est pas valorisée, notamment le sol n'est pas du tout enrichi, enfin le sol est très très dur, pas du tout entretenu. Ce qui a poussé dedans a poussé tant bien que mal, mais parfois c'était trop chaud, parfois c'était trop froid, et puis clairement le sol n'a pas l'air de plaire beaucoup aux plantes. Donc je pense qu'il y a des choses à faire également de ce côté-là pour la valoriser. Ok. Alors nous avons discuté longuement de toutes les évolutions possibles. Donc en résumé, pour l'irrigation, il va être utile de dédier, je pense, chaque récupérateur à une zone et de profiter de la gravité pour installer un système de goutte à goutte. Pour l'arrosage, chaque saison mérite son organisation selon la météo et la pluviométrie. Bon, au printemps et à l'automne, on peut vérifier l'humidité du sol une fois par semaine et déclencher 10 à 15 minutes d'arrosage en goutte à goutte si nécessaire. En été, la terre peut se dessécher quand même beaucoup plus vite et donc il faudra trouver le bon rythme. Moi je ne sais pas, on pourrait imaginer de partir une fois tous les 2 ou 3 jours et arroser le soir pour limiter l'évaporation. Il faut voir aussi que la serre nécessite une fréquence plus importante car évidemment il n'y pleut pas et la température monte plus vite. Bien sûr, c'est à chaque jardinier de faire sa propre expérience selon sa situation, ses cultures et sa pluviométrie. En ce qui concerne les bacs, et dans la mesure où je cultive sur des bacs surélevés, évidemment je suis fan. Mais cela a un coût et je pense que cela pourra s'installer au fil du temps. On ne va pas avoir le temps avant la saison de restructurer complètement le potager. Pour l'accessibilité aux récoltes, sur le plan que j'ai proposé, on a prévu des plates-bandes de 80 cm de large et puis des passe-pieds de 40 cm de large. Donc normalement, ils pourront accéder des deux côtés. Pour la serre, il est clair qu'il va falloir l'amender, donc soit avec de la terre végétale, soit avec du compost. Alors là, c'est pareil, on a des contraintes parce que la plateforme de compost, elle est fermée jusqu'à mi-février. Donc là, tout de suite, on ne peut pas faire venir de terre végétale ou de compost. Et puis surtout, Julie a déjà commencé, il va falloir l'arroser pour lui redonner de la vie à cette terre parce qu'elle est extrêmement sèche. Et donc, on va sans doute vider le premier récupérateur qui est tout prêt pour lui redonner un peu d'eau. En ce qui concerne les écarts de température, je pense qu'il faudra prévoir, surtout quand il fera trop chaud, un ombrage comme je fais sur ma serre avec mes brise-vues. Alors, nous voici à la fin de ce premier épisode. Bien sûr, je vous tiendrai au courant régulièrement des évolutions à travers des visites du potager et sans doute la mise en place des installations imaginées et bien sûr dans la mesure de leur temps disponible. Alors, je vous rappelle le concours pour gagner des graines qui a été détaillé dans la vidéo sur le balcon. Vous avez jusqu'au 30 janvier pour y participer.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.